Coucou, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc je vous prends face cam ce soir vite fait pour vous présenter la vidéo que je vais vous mettre en ligne aujourd'hui. C'est une nouveauté. Si ça vous plaît, dites-moi le en commentaire. Je pense le faire pour les 4 saisons. J'ai envie de vous présenter donc comme c'est indiqué dans le titre, les couleurs de la nature. Mais d'une façon un peu différente. Donc j'ai essayé de vous présenter pas mal de choses un peu différentes. J'ai essayé de passer du temps sur les éléments de façon à ce que vous ayez vraiment de quoi soit faire des captures d'écran, soit... je suis désolée, je sors de la douche, j'ai les cheveux mouillés et c'est pas la joie. On est dimanche, je ne suis pas maquillée. C'est vraiment la journée repos et du coup, voilà, la lumière est pas géniale. Donc voilà. Hop, vous voyez, on met mon petit Patrick qui est derrière, qui me regarde colorier. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Surtout, si ça vous plaît, donc je ferai pour les autres saisons. Peut-être que je vais... Donc du coup là, on est automne. Dans quelques mois, on sera l'hiver. Donc il y aura d'autres éléments. Et puis que vous dire d'autre, je vais vous laisser regarder la vidéo. Bon, c'est du montage Virgin Colo. Donc il y a peut-être des moments un petit peu bizarres. Mais si c'était parfait, ça serait pas Virgin Colo. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et bon visionnage. Bisous bisous. Alors bonjour, je commence une petite vidéo qui sera certainement faite en plusieurs morceaux pour vous filmer les couleurs de la nature, pour vous aider dans des colos. Donc là vous voyez, on a une feuille à double couleur et des petits points. Si on la met comme ça, voilà, avec vous voyez la tige qui est verte. Et à côté, sur le même arbre, on a des feuilles jaunes et orangées. Donc c'est pas mal de voir si ça peut vous donner des idées de teintes pour faire des choses. Là, on va avoir un arbre avec du vert, ce qui peut changer. Hop, un petit bras comme ça. Donc ça peut être pas mal. Des feuilles qui sont vraiment dans des tons très marrons avec légèrement du orange. Donc je me dis, voilà, donc là on va avoir, vous voyez, de l'herbe parsemée de feuilles. Ça peut être des idées aussi. Donc là on est sous un temps pluvieux. Vous voyez un peu toutes ces couleurs magnifiques, différentes. Regardez, si vous voulez vous faire une feuille. Voilà. J'avais envie de vous faire un peu ce genre de choses. Je pense que je vais l'appeler tranche de vie aussi. Mais ce sera tranche de vie couleur de la nature. Et là, ce qui va être intéressant, c'est aussi de vous montrer du coup peut-être le ciel extrêmement gris. Parce que même dans un ciel gris, on peut trouver des teintes différentes. Quand vous voulez faire un ciel très très pluvieux, vous pouvez faire comme ça, regardez. En fait, on voit que c'est gris, mais on voit un arrière un peu gris foncé, gris clair, et on voit quand même un peu de bleu très 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 clair. Voilà, si on a envie de faire comme ça. Donc là, c'était une première ébauche. Bon, je suis vraiment sous la pluie. Donc je pourrais pas vous montrer des fleurs ou des choses comme ça. Il n'y en a pas par là. Donc le prochain rush, ce sera plutôt une visibilité de autres couleurs du ciel. Et éventuellement aussi peut-être des fleurs, des teintes de fleurs. Oh, regardez là, on peut faire
Voilà, un sol pleureur, voilà, avec différentes couleurs. Vous voyez, on n'est pas toujours tout orange. Il y a vraiment des mélanges de vert. Donc ça peut vous aider. Bon, bah alors, je vous dis à bientôt pour un prochain rush. Des chansons qu'il a chantées pour te salir. Donc, nous revoilà avec les couleurs. Donc là, j'ai une petite fleur. Hop, je vais reculer, voilà. On peut prendre les couleurs. Donc celle-ci, elle est comme ça. Et il y en a une autre en dessous qui est, vous voyez, des idées avec les petits. Je trouve qu'elles sont très jolies en termes de couleurs. Donc après, on a des feuilles de ce style. Donc on est vraiment sur du... Allez! Ça m'énerve que ça. Voilà. Donc là, on a des feuilles comme ça. Vous voyez, avec le tour jaune. Donc celles-ci sont totalement jaunes. Voilà. Et ensuite, je fais un petit coucou. Petit hérisson de la famille. Coucou! Et on va aller voir les lierres. Bon, le sapin, il est moche. Je déteste ce sapin, mais bon, c'est pas grave. Donc on a différents types de lierres. Vous voyez, vous avez les vertes. Vous avez... Celles-ci, elles sont très très jolies aussi. J'aimerais bien que il y a un peu les teintes. Ça peut vous donner des idées vraiment. Et les lierres qui sont blancs avec un peu de vert au milieu. Ça, c'est top aussi. C'est vraiment des couleurs que vous pouvez saisir. Vous voyez un peu celle-là? Regardez. Là, vous avez vraiment plusieurs sortes de lierres. Ça, c'est top. Donc, on va aller voir un peu plus loin sur ce qu'on peut voir comme plante. Bon, un petit coup de carrelage. Ça peut vous donner des idées de dessin pour le sol. Donc là, on va avoir d'autres plantes. Bon, ça, c'est un peu les mêmes couleurs que le lierre. Voilà. Sinon, on a cette plante-là qui est très très jolie. Regardez un peu les teintes. Regardez-moi les teintes. Elle est en train de faner, hein. C'est la fin de saison. Mais vous voyez, ça peut faire de très 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 jolies. Regardez. Regardez un peu. Vous faites un petit arbuste avec les couleurs. Ça, c'est top. On va aller voir. Bon, alors ça, c'est, je pense, un arbre malade. C'est mon lilas malade, vous voyez.
Donc ça peut être aussi ça, les couleurs. C'est pas terrible, hein, le blanc sur les feuilles. Oui. Donc, mais ça peut faire des idées, parce que ça peut changer. Vous voyez, regardez. Des fois on fait les petits trous, des fois on fait les... Voilà. Ce qu'on va aller voir, c'est les petites fleurs jaunes là-bas. Bon, l'herbe, ça se voit que c'est les... Alors, celles-ci, elles sont vraiment trop petites, celles-là. Elles sont pas terribles. Bon, après, c'est pas des super fleurs, hein. Voilà, celle-ci, ça donne quoi? Ça fait un peu comme des marguerites, mais jaunes. C'est pas... Comme c'est l'hiver, c'est pas trop tendu chez moi. Et du coup, on a des... Vraiment... Ah, là, on a des pissenlits. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on a les pissenlits comme ça. Vous voyez? Petite boule blanche, là. Il y en avait, je sais plus dans quel livre de colo. Ça, c'est top à faire, regardez. Comme ça, vous pouvez prendre la couleur de la tige, regardez. On est un peu sur du marron en haut et on remonte. On remonte vers du beige. Voilà. Hop. Pareil. Là, on est sur un pissenlit. Un petit pissenlit. Voilà, le fané avec ses couleurs un peu orangées. Génial, hein? On prend l'instant des couleurs sympas. Allez, on va aller voir des feuilles de prunier en automne. Alors, bah, vous avez le sol, voilà. Vous pouvez faire le sol jonché de feuilles où l'herbe sort à certains endroits. Et donc, vous avez vu un peu les couleurs? Marron, jaune, un peu beige, du vert qui sort un peu. Voilà. C'est vraiment un sol d'automne, hein. Vraiment, vraiment. Et là, nous sommes dans les feuilles de prunier. Elles sont vraiment très abîmées. On voit que c'est la fin de saison. Voilà. Donc, vous voyez un peu les différentes couleurs. Regardez les feuilles. Là. Les couleurs que vous pouvez mettre dedans pour faire vraiment des feuilles abîmées d'automne. Il y a du bordeaux, du jaune, du orangé, du vert, du marron, des points. Ça, c'est une image de référence hyper intéressante. Hyper intéressante. Parce qu'on fait toujours les feuilles finalement de la même couleur. Mais non, dans la nature, c'est pas ça. Regardez un peu. Vous voyez? Moi, je trouve ça génial. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, on va aller voir des bûches de bois. Les bûches de bois, ça peut être intéressant. Parce que... alors, des bûches, qu'est-ce que ça peut être d'autre que des bûches de bois? Pourquoi je précise de bois? Pouvez-vous me dire? Alors ça, c'est des feuilles de cerisier. Mais des feuilles de cerisier extrêmement... en fin de saison, en fin de vie même. Parce que le cerisier est totalement en fin de vie. Donc vous voyez un peu la couleur là, elle est trop aussi. Mais mon cerisier est totalement en fin de vie, hein. C'est vraiment... Je reste comme ça pour que vous voyez les différentes teintes, si ça peut vous aider. Bon. Et on va aller voir du bois pour voir comment on peut... Donc, vous voyez, alors là, regardez un peu le bois. Hop, pour faire les dessins sur du bois. Regardez. Si vous avez envie de faire des bûches, des poutres, des choses comme ça, ça peut vous donner des images de référence. Regardez. Oh là là, c'est le chantier par là, mon Dieu. Voilà, là on va regarder, regardez, il y a de la mousse. Il y a de la mousse sur les... Vous voyez? Voilà, des images de bois. Oh, regardez avec des champignons. Il y avait des années que j'avais pas vu des champignons sur des bouts de bois comme ça. C'est super. Vous voyez? On peut travailler comme ça. Faire
faire des couleurs vraiment... C'est un peu bizarre comme vidéo, vous allez me dire, mais je pense que c'est intéressant. Alors, des feuilles de noisetier, qui sont très très belles aussi, feuilles de noisetier. Voilà. Vous en avez des comme ça, et vous en avez des comme ça. Vous voyez, sur le même arbre. Mais d'ailleurs, c'est pas des noisetiers, là, je suis bête. Ah, je sais plus c'est quoi comme arbre, ça. Faudrait que je demande... Le voilà, le noisetier, je suis bête. Oh, mais quelle cruche. Oh, le boulet. J'ai toujours une connerie dans mes vidéos, mais c'est pas possible. Hein. Franchement. Le voilà, mon noisetier. Je sais plus, ça c'est un arbre qui sent bon normalement, mais mon mari, en fait, il a planté ça vite fait un jour comme ça. C'était pas prévu, et puis ça a pris une ampleur phénoménale. Mais c'est complètement au fond du jardin, et j'ai envie de vous dire, on n'y va jamais. Par là. C'est vraiment le bout du monde chez nous au niveau du jardin. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah, des petits trèfles. Voilà. Regardez un peu comment faire des trèfles. Si vous envoyez un 4 feuilles, vous me faites signe dans les commentaires. Vous avez vu un peu cette magie de la couleur? Regardez comme ils sont beaux. Avec des petits cœurs au milieu. Regardez, il y a des cœurs au milieu. C'est pas beau ça? Les petits cœurs que j'envoie à mes abonnés. Eh oui, regardez. Regardez, hop, un gros cœur pour vous. Merci d'être abonné à ma chaîne. Ou un Mickey, c'est quoi celui-là? Un Mickey? Là, il y a des cœurs. Mais là, on aurait dit Mickey. C'est trop rigolo. Et vous allez vous dire, c'est quoi cette vidéo de n'importe quoi? D'autres feuilles, là. Vous allez avoir différentes teintes de vert. Vous allez pouvoir utiliser tous vos crayons, tous vos... Regardez un peu avec les piquants. Oh, regardez, il y a une petite bête aussi. On peut avoir une bête. Je sais pas ce que c'est comme bête. On croit un cousin un peu. Donc voilà un peu pour les teintes qu'on peut retrouver en automne. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de la cour et je vais aller voir devant la maison s'il n'y a pas des teintes de fleurs que je peux vous montrer. Mais je crois que la commune est passée tondre. Ne tonde jamais, sauf là. Parce que ça pourrait être sympa si je voyais des fleurs à vous montrer. Ah, regardez là, chez le voisin. Regardez. Très très belle teinte aussi. Très belle teinte. Ah, puis on a des petites bestioles aussi sur les... Est-ce qu'on le voit là? Voilà. Ça vous montre un peu des choses... Ah, bah là-bas, on va aller voir. Là-bas, je vois qu'il y a des... mûriers. Je sais pas, vous allez peut-être pas le voir. C'est un peu haut et... Ah, un champignon. Voilà. Voilà pour une teinte de champignon. On n'en voit pas souvent colorié comme ça, blanc. Avec le dessous. Vous voyez un peu dessous. Voilà. Je vous fais sous différentes formes pour voir selon la lumière. Il est plus sombre par là. Voilà. Ah, la fleur là-bas est trop belle. Attendez, je vais vous zoomer la fleur. Alors là, je suis côté soleil, je pense qu'il faut que je tourne. Voilà. Regardez avec la lumière qui se reflète dessus. C'est juste top.
Pas mal, hein? Pas mal du tout. Puis je peux pas grimper, c'est ça qui est chiant. Et ça, c'est des petits, je sais pas, des petites baies. Je trouve ça assez sympa. Enfin, j'aurais dû mettre mes baskets, j'aurais pu grimper. Mais bon, déjà on a quelques prises de couleurs. Les mûriers, c'est pareil, j'aurais bien voulu vous les montrer. Je vais essayer de zoomer, mais une fois qu'il y a le soleil, il n'est pas placé au bon endroit. Ouais, on voit pas bien les murs. C'est dommage. Ah, un autre lierre que je peux vous montrer pour d'autres teintes encore. Voilà. Encore d'autres teintes de lierre. En tout cas, j'espère que ça vous donnera des idées de couleurs. Elles sont pas mal aussi ces plantes-là. Petite fleur des champs. On pourrait croire que c'est des plantes avec de la neige, mais non. C'est vraiment des plantes des champs. C'est